Mon ami que j'ai enterré il y a un an revient soudainement et me demande de l'aide. Imaginez-vous être dans une situation étrange, où l'inexplicable prend vie devant vos yeux. Vous êtes confortablement installé chez vous, prêt à vous endormir après une longue journée. La maison est silencieuse, la lueur de la lune se faufile à travers les rideaux. Tout semble paisible. Mais dans l'obscurité, une présence se manifeste, une présence que vous connaissez bien. C'est votre ami, celui que vous avez enterré il y a un an. C'était il y a un an, lorsque mon ami Marc a perdu la vie de manière tragique. Nous étions inséparables, comme des frères. Nous partagions tout, des secrets les plus profonds aux moments les plus joyeux. Sa disparition soudaine a laissé un vide immense dans ma vie. J'ai pleuré sa perte, j'ai essayé de faire face à la réalité, et j'ai finalement réussi à accepter son absence. Mais cette nuit-là, tout a changé. Je me souviens m'être endormi paisiblement, les souvenirs de Marc flottant dans mon esprit. Mais au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par un bruit étrange. Un murmure faible et inquiétant, semblable à une voix lointaine, a commencé à résonner dans ma chambre. Mes yeux se sont ouverts brusquement, et là, debout devant moi, se tenait Marc. La peur m'a envahi, mon cœur battait à tout rompre. Comment était-ce possible? Comment mon ami pouvait-il être ici, devant moi, après avoir été enterré? Mon ami, aide-moi, dit-il d'une voix faible et tremblante. Ses yeux étaient hantés par une tristesse profonde. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Était-ce un rêve? Ou peut-être une hallucination? Mais tout semblait si réel, si tangible. J'ai essayé de me pincer pour me réveiller, mais la douleur m'a confirmé que j'étais bel et bien éveillé. « P. Pourquoi es-tu ici » ai-je balbutié, la terreur tintant chaque mot. « Il y a quelque chose de mal, quelque chose de terrible qui se passe de l'autre côté » répondit-il d'une voix presque inaudible. « Je suis piégé, je ne peux pas me reposer. » Les frissons ont parcouru mon corps alors que je réalisais que mon ami était pris au piège entre le monde des vivants et celui des morts. Quelque chose de sinistre et d'inexplicable le retenait, l'empêchant de trouver la paix dans l'au-delà. « Je suis désespéré, continua-t-il. Je suis condamné à errer sans fin. Mais tu peux m'aider, tu peux mettre fin à cette souffrance. » J'étais paralysé par la peur et l'incertitude. Comment pouvais-je aider mon ami? Que pouvais-je faire pour le libérer de cette existence torturée? Je t'en supplie, trouve le grimoire ancien dont j'ai entendu parler, dit-il d'une voix de plus en plus lointaine. Il contient le rituel qui peut me libérer de ce cauchemar. Marc s'est évanoui dans l'obscurité, me laissant seul, tremblant de peur et d'incompréhension. Mais sa demande désespérée était gravée dans mon esprit. Je ne pouvais pas l'ignorer, je devais l'aider. Armé de courage, j'ai commencé ma quête. J'ai fouillé les bibliothèques, les archives anciennes, à la recherche de ce grimoire mystérieux. J'ai rencontré des érudits ésotériques et des occultistes obscurs, tous m'offrant des réponses énigmatiques et des conseils cryptiques. J'ai traversé des terres inexplorées, des montagnes escarpées et des marais cauchemardesques, ne sachant jamais ce qui m'attendait. À chaque étape de mon voyage, je me suis trouvé confronté à des phénomènes étranges et inexplicables. Des ombres mouvantes, des murmures sinistres, des apparitions fugaces. Le monde semblait se déformer autour de moi, comme s'il essayait de me décourager de ma mission. Mais je me suis accroché à l'espoir de libérer mon ami de sa malédiction. Et finalement, après des mois de recherche éreintantes, j'ai trouvé le grimoire tant convoité. Il était orné de symboles mystérieux et de formules ésotériques. Des heures durant, j'ai étudié ces pages jaunies, cherchant le rituel qui pourrait sauver Marc de son destin funeste. Le rituel était complexe, demandant des ingrédients rares et précieux. Des herbes exotiques, des cristaux rares, et même une goutte de sang pur. J'ai parcouru les marchés clandestins, les recoins sombres du monde occulte, cherchant chaque élément avec une détermination sans faille. Et enfin, le moment fatidique est arrivé. J'ai préparé l'autel et les ingrédients, récitant les incantations envoûtantes du grimoire. Une fois le rituel terminé, j'ai senti une puissante énergie se déployer autour de moi, remplissant la pièce d'une aura mystique. Et là, juste devant moi, Marc est apparu une dernière fois. Mais cette fois-ci, il était différent. Son visage était serein, ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir. « Merci, mon ami, murmura-t-il, presque en apesanteur. Tu m'as rendu ma tranquillité. » Marc s'est évaporé dans l'air, disparaissant pour toujours de ma vie. J'ai ressenti un mélange d'émotions, de soulagement et de tristesse. J'avais accompli ma mission, j'avais aidé mon ami à trouver la paix éternelle. Depuis lors, les nuits sont redevenues paisibles. Je peux désormais m'endormir sans craindre que mon ami ne revienne me hanter. Mais cette expérience restera gravée dans ma mémoire à jamais, un rappel constant des forces mystérieuses qui peuvent se manifester dans nos vies. Donc, la prochaine fois que vous vous endormirez, pensez à cette histoire. Pensez à ce que vous feriez si un être cher revenait d'entre les morts pour vous demander de l'aide. Pensez à la quête que vous seriez prêt à entreprendre pour libérer un ami de son destin funeste. Car dans le monde de l'inexpliqué,
Tout est possible, même les rencontres les plus troublantes. Alors, méfiez-vous des ombres qui se glissent dans l'obscurité de la nuit, car vous ne savez jamais ce qui pourrait se cacher derrière elles.